Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter Botanic, un add-on qui est vraiment génial pour faire tout ce qui est végétation dans Blender. C'est-à-dire si vous voulez faire des arbres, si vous voulez faire par exemple des buissons, si vous voulez faire même de l'herbe, si vous voulez faire des plantes, des palmiers, des sapins, voire même des arbres enneigés, voire même des arbres en automne. Enfin bref, si vous voulez faire de la végétation sur Blender, il y a un add-on qui est fait pour ça et qui est vraiment excellent. Donc comme je vous l'ai dit, il s'appelle Botanic et je vais vous le présenter dans cette vidéo. Donc là, je vais vous montrer deux petites vidéos qui ont été réalisées grâce à cet add-on et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc comme vous avez pu le voir, les deux vidéos sont vraiment magnifiques. Je vous mettrai aussi quelques screens à l'écran si vous voulez, mais vous retrouverez en tout cas la page de l'add-on dans le premier lien en description si vous voulez voir plus d'images. Je vous propose du coup dans cette vidéo qu'on le teste et je pense que ça peut aider pas mal de personnes, surtout que du coup vous n'avez pas à modéliser les objets puisqu'ils sont déjà tout faits. Vous n'avez pas à vous embêter avec les textures puisque les textures sont déjà appliquées, donc vous n'avez même pas à vous embêter avec ça. Vous avez juste en fait à prendre, placer vos arbres. Vous pouvez même les rendre un peu random pour pas qu'ils se ressemblent. Et du coup, vous allez obtenir de super choses avec. Donc on va tester ça tout de suite. Donc l'add-on, une fois installé, il va venir se mettre dans le petit menu qu'on va afficher avec la touche N du clavier. Et il s'appelle Polygonic. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est écrit Botanic Full, parce que vous avez plusieurs versions. Il me semble qu'il y a une version qui s'appelle Light. Moi, j'ai la version Full. Et ici, vous avez pas mal d'options. On va regarder ça ensemble. Donc, Spawn Asset, ça va être pour faire apparaître un objet. Et donc là, vous allez pouvoir choisir la saison que vous voulez. Par exemple, si vous voulez le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver, vous pouvez également faire une recherche. Et ici, vous avez toutes les catégories, justement, de plantes qu'on vous propose. Donc là, on est dans les conifères. Donc si je clique ici, on va retrouver une tonne d'arbres. Et quand je vais bouger ma molette, comme ça, je vais pouvoir aller d'une page à une autre. Et comme vous le voyez, il y en a vraiment beaucoup. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, on a des versions hiver avec de la neige. On a des versions normales. On a des versions avec comment dire, où c'est un peu plus vert. C'est sûrement le printemps. Enfin bref, vous avez les trois saisons. Vous avez aussi automne. Alors il me semble que ce ne sera pas dans les conifères justement. Donc je vais vous montrer là. Voilà, on va retrouver pas mal d'arbres. Donc là on voit maple, donc des érables, des espèces de petits buissons. On va retrouver également des fleurs. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Donc de l'herbe. Donc ça c'est une mise à jour qui a été faite récemment. Donc vous avez pas mal d'herbes. Ensuite vous avez juste à dupliquer, poser sur le sol. Et du coup vous avez une super jolie herbe. Donc ça c'est bien. On va retrouver donc voilà, des feuilles posées au sol. Donc là, c'est tout ce qui va être plantes, donc les trucs un petit peu plus bas, on va dire. Là, on peut voir qu'on a un arbre à citron, un citronnier. Du coup, donc là, on va retrouver des pots, si vous voulez mettre du coup vos plantes dans des pots pour décorer. On va retrouver ici, je pense que c'est des espèces de buissons, les shrubs, je sais pas trop. Là, on va retrouver aussi des cactus, voilà, si jamais vous faites un petit désert ou quelque chose comme ça. Là, on va retrouver tout ce qui est tropical, donc des super palmiers couchés, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment super beau. Et ici, on va retrouver des petites plantes, voilà. Donc, je vous propose qu'on teste un petit peu les arbres, donc conifères. On va prendre l'arbre classique, on va le faire apparaître. Donc là, il paraît pas très beau, pas très bien fait, c'est normal. On va se mettre sur Eevee, voilà, on va activer un petit peu tout. On va se mettre en mode rendu et vous allez voir que l'arbre est extrêmement bien fait. Regardez un petit peu ce détail au niveau des branches, au niveau de chaque petite épine qui sort justement, le tronc, les textures, ça rend vraiment super bien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Donc par exemple, je peux faire apparaître un sol, prendre mon arbre, et tout simplement cliquer ici, Snap to Ground, et ça va poser l'arbre sur le sol. Donc là au moins l'arbre est posé sur le sol, vous n'avez rien à faire, ça se fait en un clic. On va retrouver par exemple Random Transform,
qui va nous permettre du coup de le rendre un petit peu random si on a une dizaine d'arbres, ce qui va nous permettre de ne pas avoir l'impression que les arbres sont copiés-collés. Donc ça, c'est super. Ensuite, on va retrouver le Reset Transform qui va nous permettre de tout remettre au début au niveau du random qu'on a fait. Et on va retrouver le bouton Convert to Editable, tout simplement parce que là, vous n'avez pas le mode Edit. Vous ne pouvez pas éditer votre arbre. Si vous cliquez sur Convert Editable, l'arbre va tout simplement devenir un mesh. Et là, maintenant, vous allez avoir la possibilité de passer en mode Edit et donc d'avoir accès à tous les points, toutes les branches de votre arbre si jamais vous voulez faire des modifications dessus. Donc ça marche bien sûr pour tous les objets que propose l'addon. Donc là, je viens d'ajouter un arbre enneigé. Donc là, pareil, l'objet est super bien fait. Je me suis mis sur Cycles pour avoir un rendu un petit peu meilleur. On va faire apparaître un autre arbre et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la qualité. Donc là, je viens de me mettre sur Cycles pour voir un petit peu ce que ça rend. Et franchement, c'est magnifique. Il y a vraiment beaucoup de feuilles. C'est super bien fait. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on teste l'herbe. Donc pour faire ça, ça va être très simple. Je vais tout simplement ajouter un sol. Donc je vais prendre par exemple Landscape. Donc on va le mettre assez gros quand même. Hop. Et là, je vais cliquer sur Scatter Asset. Donc ma target, c'est mon Landscape. Je clique sur plus. Je choisis une herbe. Donc là, il y en a plein. Moi, je vais prendre avec des fleurs. Je vais cliquer sur OK. Et là, donc, que ça charge un petit peu. Et on a l'herbe qui s'est appliquée automatiquement à notre sol. Et ça, c'est vraiment génial. Donc là, on peut voir, on a toutes les fleurs. C'est ultra détaillé. C'est vraiment super bien fait. On va pourquoi pas mettre une petite texture de terre, d'herbe à notre landscape. Donc pour faire ça, on va cliquer ici. Donc j'ai un autre add-on qui s'appelle Material Leak qui a été fait par le même développeur. Donc si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur cet add-on. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, et là je viens d'ajouter ma texture. Et voilà. Donc voilà pour l'herbe, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super bien fait. C'est vraiment un add-on de qualité. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description vers Blender Market. Donc ce qui est bien avec Blender Market, c'est que quand vous achetez quelque chose sur ce site, il y a une petite partie de l'argent qui est reversée à la fondation Blender. Donc ça, c'est super pour soutenir un petit peu tout ça. Donc je vous mets le lien vers la page du site, c'est le premier lien en description. Donc vous avez deux versions, vous avez Botanic Light et Botanic Full. Donc je vous laisserai voir un petit peu les différences. Donc sachant qu'il y a une grosse promotion sur Botanic Full, tout simplement il est à 69 $ au lieu de 109 $ en ce moment. Et la promotion se termine le 12 octobre. Donc si jamais ça vous intéresse, essayez de prendre la donne avant le 12 octobre pour pouvoir bénéficier justement des 37% comme vous pouvez le voir juste ici. Sachant que la donne est régulièrement à jour et vous aurez accès à un Discord. Vous pourrez même discuter avec le créateur de la donne. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vraiment quelqu'un de super. Il est extrêmement réactif. Et du coup, il m'a tenu informé des mises à jour. Et justement, dans la version 6, il y a eu l'herbe qui a été ajoutée. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a plein de nouveautés qui arrivent du coup régulièrement sur cet add-on. Donc voilà, ensuite vous avez toutes les features. Également, on n'a pas parlé de cette feature qui a du coup la possibilité de passer par exemple un arbre, de le rendre un peu plus automne entre guillemets, avec un peu plus de neige. On va pouvoir gérer par exemple le snow, c'est un paramètre dans les matériaux de notre arbre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur Blender. Et pour tous ceux qui souhaitent que je vous présente des add-ons gratuits, parce qu'en ce moment j'ai présenté quelques add-ons payants, vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos sur des add-ons gratuits. C'est juste qu'il y a des add-ons qui sont payants et qui méritent vraiment d'être présentés et qu'on peut utiliser, qui sont de très bons investissements, qui ne sont pas forcément très chers et que je souhaite présenter sur cette chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!